Coucou mes chatons. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour la dépose de gel spécial confinement. Pourquoi spécial confinement? Parce qu'en fait on est toutes voilà, enfermées chez nous avec des ongles plus ou moins longs. Donc pour les personnes qui avaient fait leurs ongles juste avant le confinement, bon ça peut tenir, voilà, ça dépend combien de temps on va être encore en confinement. Mais par contre pour les personnes qui en étaient à leur 3e voire 4e semaine juste avant la demande de confinement, et bien du coup pour ces personnes là ça commence à être vraiment très long. Du coup ce que je vous propose aujourd'hui, donc c'est de faire la dépose. Donc bien sûr je préfère préciser également que je me suis inspirée d'une vidéo YouTube donc de Nail Fix and Chill, une fille super qui a plein de tutos sur YouTube. Allez-y, n'hésitez pas à regarder ces tutos. Donc voilà, donc les deux choses qu'on va faire aujourd'hui, ce sera de une, le raccourcir un ongle. Donc si vous voulez votre pouce mais pas trop mal et vous voulez la garder vraiment la solidité de l'ongle en gel et puis la couleur qu'il y a dessus, vous pouvez juste le raccourcir, limer et puis faire en sorte que voilà, ce soit pas trop, enfin ça raccroche pas trop, voilà. Et ensuite sur un autre ongle on fera une dépose quasi complète avec une petite pose de vernis à la fin. Donc je vais vous montrer également comment le faire avec le matériel que vous pouvez avoir à la maison, donc pas de ponceuse, donc effectivement ça peut être long, donc voilà, il faudra s'armer de patience et puis on va commencer de suite. Donc ce que vous avez besoin pour réaliser cette dépose, alors moi je vous conseille un coupe-ongle, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, c'est vrai que les tout petits coupe-ongles, si vous avez des ongles assez épais, ça va être un peu compliqué. Moi j'en ai un classique, je n'ai pas testé avant de faire la vidéo, donc on verra bien. Ensuite, une lime à ongles, donc si possible un grain entre 100 et 180. Bon après, n'importe quelle lime fera l'affaire, c'est juste que c'est plus long, plus c'est fin, plus c'est long. Moi j'ai une de chez Pélissage. Et ensuite, si vous avez un petit bloc, c'est pas obligatoire, mais ça parfait en fait la dépose. Donc voilà. Et puis ensuite, moi j'ai pris aussi un vernis durcisseur Cure Express de chez Pélissage. C'est pareil, c'est pas nécessaire, hein, c'est vraiment pour un petit plus à la fin. Et puis un petit vernis de chez Essie, voilà, couleur très naturelle, translucide. Voilà, donc moi bien sûr j'ai toujours mon désinfectant d'alcool, hein. Vous faites comme vous voulez à la maison, mais n'hésitez pas surtout à vous laver les mains avant et après. Donc moi je me suis déjà lavé les mains au préalable. Et puis bon, j'ai mon petit pinceau pour enlever la poussière, mais ça c'est pour que vous voyez plus clair pour la vidéo, ce n'est pas obligatoire. Voilà, allez, c'est parti, on se lance. Donc tout d'abord, on va prendre le coupe-ongle. Et puis tiens, je vais commencer par l'index. Alors, il faut surtout faire attention quand vous coupez. Parce que des fois, on va avoir des peaux, en fait, en dessous, qui poussent assez loin suivant les personnes. Donc du coup, là, je vais faire en sorte de ne pas aller trop près de la peau non plus. Moi, effectivement, j'ai des fois un petit peu les petites peaux qui se raccrochent. Et donc, je vais faire un peu plus haut. Voilà. Donc on va faire un coin au coupe-ongle et l'autre coin au coupe-ongle. J'ai pas encore testé, donc c'est vrai que c'est pas évident. Je vais faire comme ça peut-être pour que vous voyez mieux. Voilà, ça va le fissurer et ensuite ce sera plus facile à enlever. Voilà. Pas le mettre trop près non plus. Je suis en train de me dire, je le mets peut-être trop près. Voilà. Donc là, je vais donner un bon à-coup. J'ai eu un peu de mal, hein, j'avoue, parce que pour que vous voyez bien sur la vidéo. Et donc là, on voit la fissure sur le long de l'ongle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, on voit une fissure. Et donc, en fait, l'ongle va... voilà, il a sauté tout seul. Donc là, il est bien droit, il est bien court par rapport aux autres. Donc voilà, cédez du coupe-ongle pour, si vous y arrivez, couper les deux extrémités. En fait, attention à ne pas faire trop près de la peau, hein, pour pas que ça vous coupe la peau en dessous. Ça, c'est la solution de facilité, pardon. Parce qu'en fait, ça va éviter de limer toute la longueur. Donc là, j'en ai déjà fait une bonne partie. Ensuite, je vais prendre ma lime. Et puis tout simplement, alors je vais déjà passer la lime par le dessous pour casser les coins que j'aurais pu effriter en passant le coupe-ongle.
Hop. Et puis maintenant, je vais passer la lime sur tout le long. Donc, j'hésite pas aussi à passer la lime. Je vais vous montrer. Donc là, elle est à ras. Un peu la pencher comme ça pour passer en dessous, affiner par le dessous. Et ensuite, je vais commencer le dessus. Donc, je vais faire tout le tour. Je vais faire en carré. Voilà, je vais faire un petit carré. Voilà, alors j'attaque le dessus. Donc là, on n'hésite pas en fait à faire des petits allées d'abord sur les jointures, donc sur les côtés, hop, pour désépaissir les bords. Sur ce côté-là, j'essaie de vous montrer à la vidéo, hein, c'est pas évident. Et puis ensuite, on va faire le dessus. Donc là, on voit qu'il y a toujours l'épaisseur de l'ongle. Voilà, donc on veut enlever cette épaisseur-là. Des allers-retours, voilà, je vous montre. Des allers-retours, comme ça. Donc là, l'ongle est bien droit. On va le pencher comme ça, au début. Comme c'était l'ongle Louboutin, j'ai plusieurs couleurs en fait. En dessous, j'ai le blanc, j'ai le rouge. J'ai plusieurs couleurs. Alors, moi, j'aime bien dépoussiérer souvent. Ensuite, pour voir où on en est à chaque fois, on n'hésite pas à regarder comme ça, l'épaisseur. Ça commence à devenir pas trop mal au bout. Ah, c'est vrai que je ne vous ai pas montré l'ongle. Là, je suis en train de faire plutôt l'ongle de dépose. On va dire que je vais vous faire l'ongle de dépose et je ferai l'ongle raccourci après parce que du coup j'y suis allée un petit peu vite. Hop. Et puis là on va venir sur les côtés, donc faire attention à ne pas abîmer les petites peaux. Donc on n'hésite pas à y aller tout doucement quand c'est sur le côté. Hop. Ensuite je vais venir me rapprocher des bords. Donc moi je fais des petits allers-retours. Hein. Donc on va poser la lime comme ça. Donc là elle est à plat, là elle est légèrement en avant. Et puis on va faire des mouvements d'aller-retour. Donc là, il m'en reste encore un petit peu, donc là, comme c'était l'ongle spécial Louboutin, il faut vraiment que je fasse attention hein, à la couche qu'il y a ici, de ne pas aller trop loin. Et puis vraiment le noir qui reste sur le bord là. Donc on y va doucement pour les contours. Et on y va. Donc voilà, sans appuyer, la lime va faire le travail. On la balance. Voilà. Alors, on affine vraiment tout, on fait en sorte que ce soit le plus lisse possible. Et ensuite, alors là, ceci c'est pour la dépose. Personnellement, je ne vous conseille pas d'enlever vraiment tout le gel, de risque d'abîmer avec la lime votre ongle naturel. Donc là, en fait, on dirait pas, mais il n'est pas totalement poncé en fait. Il reste une très fine couche de gel. On voit encore un petit peu peut-être l'épaisseur. Donc on voit une très fine couche de gel. Donc on peut utiliser le bloc ponce en fait. Donc si vous en avez un comme ça, vous savez les blocs polissoirs 2 à 4 faces qu'on trouve partout à Sephora, Yves Rocher, tout ça. Voilà. Alors moi je nettoie un petit peu, n'hésitez pas à dépoussiérer avec un petit chiffon ou allez vous relaver les mains avant de poser le vernis surtout. Sauf si vous avez un petit spray comme le mien, c'est pratique. Donc voilà, donc là on a fait donc la dépose où on laisse une très fine couche de gel par-dessus. Voilà, l'ongle il est complètement potable. Et ensuite, donc, je vais mettre une base transparente. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre le vernis ici, couleur naturelle, transparent. Il fait vraiment assez transparent. Hein. C'est vraiment pour avoir un petit côté naturel nude, en fait, très frais. Hop. On peut mettre juste une petite couche, on peut remettre un top coat par-dessus. Moi là pour la vidéo, je vais juste laisser comme ça. Parce que ça me convient, en fait je trouve ça joli, c'est naturel. Hop, voilà. Donc voilà la dépose d'un ongle. Donc ensuite, je vais vous montrer maintenant comment faire
juste pour raccourcir un ongle et puis lui donner une petite forme sympa. Donc je vais commencer, je pense, par la forme carrée et puis je la transformerai en forme arrondie pour celles qui le souhaitent. Voilà, alors j'ai attendu un petit peu qu'il sèche. Ensuite j'ai commencé à couper un ongle pour vous montrer l'image en carré. Donc couper comme tout à l'heure. Alors par contre faites attention, je me répète, quand vous passez le coupe-ongle, voilà, quand vous passez votre coupe-ongle comme ça, surtout faites bien attention au pot derrière, parce que moi par exemple le majeur, ma peau remonte fortement, donc j'ai dû gratter un peu. Donc si vous voulez faire au plus court, vous prenez soit un petit bâtonnier, votre ongle, moi j'ai des petits outils comme ça en fait, je gratte un peu en fait pour vraiment venir décoller ma petite peau parce que c'est sensible si on coupe. Donc là je l'ai limite fait presque trop court. Donc celui d'à côté, comme je veux le faire arrondi, dans tous les cas, je ne vais pas le faire trop court. C'est vraiment pour retirer une petite partie. Donc je vais essayer de la couper là. Donc je vais essayer de le montrer à l'envers, du coup ce sera plus simple. Voilà, ça a déjà fait une grande fissure dedans, on peut le voir. C'est pour ça qu'on dit toujours de jamais les raccourcir avec un coupe-ongle habituellement, mais là c'est ce qu'on veut. On veut que ça se fissure exprès, je vais essayer de le retirer. Voilà, ça se fait tout seul. Ensuite, on va avoir les deux différents. Ceux qui veulent garder un petit peu de longueur et arrondi, ceux qui veulent que ce soit court, carré par exemple. Et si on veut que ce soit court et arrondi, ben là c'est facile, on a juste à casser les côtés du plus court. Voilà. Donc là, on va juste faire un coup de limage bien droit. Donc je positionne ma lime comme ça, donc pas comme ça, un peu en biais comme ça et un peu en dessous de l'ongle. Et voilà, pour enlever les bouts qui raccrochent et affiner l'ongle en fait un petit peu comme ça, sinon il va être trop carré. Et donc je vais faire des allées. On peut faire des allers-retours, mais sans appuyer trop fort parce que sinon ça va rentrer la lime à l'intérieur de la peau et ça fait mal. Donc, ou alors on le fait sur le bout de l'ongle. Ensuite, je la prends comme ça. Donc là, mon ongle, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Voilà. Et je vais venir faire des petits mouvements d'aller-retour pour affiner le bout. Et ensuite, je viens casser mes bords en faisant des petits allers comme ça. Si c'est trop carré, c'est pas joli non plus. Donc voilà. Voilà, alors pour voir ce que ça donne, un ongle raccourci. Voilà. Donc ça donne ça, un ongle raccourci plutôt carré. Voilà, sur le bout. Bon, alors j'ai eu un petit problème technique, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi, donc je vous remontre. J'avais mon ongle qui était déposé, j'ai l'ongle qui est limé au carré et ensuite ça a coupé pendant que j'étais en train de faire l'arrondi de celui-ci. Du coup j'ai coupé celui d'à côté pour vous montrer comment je lime de ce côté-ci. Donc j'avais déjà commencé à montrer, donc en fait on fait comme le carré de tout à l'heure, on passe la lime en dessous comme ça, délicatement, mais on va venir limer. Voilà, en petits allers-retours sans toucher la peau là. Ensuite, on essaie de repasser vraiment perpendiculaire à l'angle de l'ongle. Bien droit. Allez, hop, pour faire la forme, on fait la forme d'un petit arrondi. Et là, sur le bout, on arrondit. Donc ça, vous le faites un peu comme vous voulez et on n'hésite pas à passer en dessous doucement. Donc la ligne en dessous comme ça, dans la tranche, pour venir affiner le gel par en dessous. Donc là, voilà, on a différentes manières. La dépose complète avec vernis, le raccourci, enfin on raccourcit pardon en carré, et puis là en ovale. Voilà les filles, donc j'espère que ça vous aura été utile. Petite dédicace aux copines, et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite, salut mes chatons!